Salut les Liliens, j'espère que vous allez bien. Il est temps et il est l'heure pour moi de rendre les honneurs aux abonnés. Je vais donc partager les théories des abonnés, qu'elles soient bonnes, fausses ou insensées, je les présenterai toutes. Donc après 6 mois, il est quand même temps de relancer le concept. Et pour cette vidéo, la théorie qui va être présentée est celle de Blazer Game. Et je tiens à te remercier d'avoir partagé ta théorie avec nous pour en faire une vidéo. Car ta théorie va me permettre de répondre à une interrogation et par la même occasion me faire réfléchir et donc vous faire cette vidéo. Donc bien, pour ceux qui ne connaissent pas le concept, je vais tout simplement lire et analyser et partir en développement. Bon, même si je pense que vous savez lire, c'est juste un peu pour vous expliquer. La théorie est sur les capacités des titans. Comme on le sait, à la mort de Ymir, le pouvoir fut séparé en 9 titans différents. L'un avec une mâchoire de fer, l'autre gigantesque, féminin, en acier, poilu, marteau, etc., etc. En résumé, tous les titans qu'on connaît actuellement, que ce soit le marteau, le colossal, le cuirassé, le féminin, etc., etc. Seulement le titan originel et celui d'Eren sont normales. Je pense que chaque titan possède une capacité, car celle du titan originel a été éveillée, celle de contrôler tous les autres titans. Et dans le scan 101, on a vu celle du titan marteau être réveillée, c'est pour ça que Eren s'est fait transpercer. Dans cette logique, les autres titans ont cette capacité enfouie en eux. Et je pense que c'est du titan d'Eren et de prédire l'avenir des futurs réceptacles du titan assaillant. C'est pour ça que Kruger sort cette phrase, sache dans l'avenir, tu dois protéger Armin et Mikasa. Et c'est vrai qu'à l'époque, dans le passé, je n'ai pas trop réfléchi à cette phrase de Eren Kruger. Je me suis dit, bon, ok, autant passer à autre chose. J'y ai pas fait vraiment attention. Bien, désormais, commençons cette théorie et passons à la partie analyse et développement. Il est vrai que je trouve le titan de Eren assez normal. Il mesure 15 mètres comme tous les titans normaux et ne semble avoir aucune caractéristique particulière. Et je trouve ça même bizarre. Car comme tu l'as dit, chaque titan a une capacité, une caractéristique qui lui est proche. Le titan colossal est gigantesque. Le titan cuirassé a une carapace assez dure qui peut lui permettre de charger tout et n'importe quoi et d'être quasiment invulnérable. Par ailleurs, en parlant de capacité, je vais vite fait vous parler du titan bestial car il me semble quand même important de le mentionner et ça va enrichir cette vidéo. Le titan bestial a la capacité de contrôler les autres titans et c'est seulement Sieg apparemment qui aurait ce pouvoir car il est un membre de la famille royale. Et si j'ai bon souvenir, quelqu'un lui fait remarquer en lui disant que il est le seul des porteurs du titan bestial à avoir réussi à contrôler d'autres titans. Mais alors, comment Annie faisait pour contrôler d'autres titans pour qu'elle se fasse bouffer? C'est une question à se poser et je sais pas si à l'heure actuelle il y a une réponse. Bref, revenons au sujet de enrichir cette vidéo. Et bien tout simplement, je pense que pour libérer le potentiel complet d'un titan, il faut être de sang royal. C'est assez logique, je pense, et que tout le monde y a pensé. Donc voilà pour enrichir cette vidéo. Et si vous voulez que j'approfondisse ce sujet, vous n'aurez qu'à le dire en commentaire ou sinon je le ferai moi-même si ça me tente vraiment. Et donc pour revenir au sujet principal de la vidéo, c'est-à-dire le titan d'Eren, je pense que oui, effectivement, il peut être capable de lire dans l'avenir. Mais je pense que ce flash dans le futur se produit vers la fin de vie du porteur du titan assaillant, puisque Eren Kruger, comme elle l'a dit, était en fin de vie de son titan avant de le léguer au père d'Eren. Mais peu importe quand ça se produira, car ça se produira tôt ou tard. Mais aussi le message de Eren Kruger m'a paru bizarre, protège Armin et Mikasa. Est-ce un conseil ou un avertissement? Et moi, en l'occurrence, avec les récents chapitres, je pense que c'est un avertissement, surtout avec Armin, avec son changement psychologique et la confiance et la perte de confiance entre Eren et Armin. Et vous me direz aussi pourquoi pas Mikasa? Eh bien tout simplement, je vais vous répondre en vous disant que Mikasa pour l'instant est d'accord avec les choix d'Eren et elle le dit dans certaines pages. Bref, et si vous avez des idées sur le message de Eren Kruger, n'hésitez pas à en faire part dans les commentaires car c'est à ça que sert une théorie, échanger avec vous. Bref, j'aimerais aussi vous parler d'une deuxième possibilité assez, assez logique, ou je sais pas si elle est logique, dans mon sens plutôt elle est assez logique, je sais pas si dans le vôtre elle sera logique, mais pour le mien elle est logique, donc parlons-en maintenant. Est-ce que le titan d'Eren n'aurait pas plus d'endurance que les autres et ce serait vraiment un gros avantage? Et en disant ça, tout simplement, je me réfère à ces pages qui s'affichent à l'écran. Ou tout simplement Galliard est étonné que Eren ait autant d'endurance et se transforme une troisième fois en titan. Pour illustrer tout ça, je vais vous prendre un petit argument rapidement. Prenons le titan colossal qui mesure 50 mètres et qui dégage une forte chaleur. Il doit consommer beaucoup plus d'énergie qu'un titan de 15 mètres et donc par conséquent ne pourra peut-être se transformer qu'une seule fois, contrairement à un petit titan qui n'a rien de particulier. Donc voilà pour l'illustration de mon argument. Ensuite, il y a un autre sujet dont on peut parler, c'est le titan de Annie, tout simplement parce qu'il est un peu pareil que celui d'Eren et je vois pas quelles caractéristiques il a, à part peut-être le durcissement. Seulement Eren aussi il l'a. Et est-ce que ça veut dire que seulement ces deux titans peuvent utiliser le durcissement? Car à présent on n'a pas vu Reiner ou d'autres personnages utiliser le durcissement. Quoique Reiner c'est un mauvais argument puisqu'il a déjà sa cuirasse. Donc voilà, est-ce que ces deux titans seraient les seuls à pouvoir maîtriser le durcissement? Pas si sûr, on ne le sait pas, donc voilà. Bref, je pense avoir parlé du principal dans cette vidéo. Il y a 2-3 petites choses qu'on pourrait encore aborder, mais je préfère m'arrêter là. Si vous avez quelque chose à rajouter dans les commentaires, n'hésitez pas, c'est à ça que ça sert, ces vidéos théories. À échanger et à partager ensemble. Alors n'hésitez pas à écrire dans les commentaires, partagez vos théories, etc. etc. Il y aura peut-être une deuxième partie à cette vidéo si vous voulez et si moi aussi j'ai envie.
quelques petits messages avant de clôturer cette vidéo. Tout simplement, Blazergame, essaye de corriger tes fautes dans ton commentaire puisque ça a vraiment été difficile. Il y avait beaucoup d'erreurs et de fautes d'insyntaxe et c'était pas très agréable à lire. Sans vouloir te tacler bien sûr. Ensuite, n'hésitez pas à rejoindre le Discord de SNK France, il est dans la description. N'hésitez pas à aller voir aussi la page SNK France, elle est vraiment très intéressante. J'ai créé un nouveau Discord, il est aussi en description si vous voulez venir. Donc voilà, prochaine vidéo, on va parler de la durée de vie d'Eren car ça m'intrigue vraiment. Et on va aussi parler des plusieurs titans qu'il y a en lui. Dans une de ces vidéos sera dans un nouveau format mini théorie. Bon, je pense que vous savez tous ce que ça veut dire mini, pas besoin de développer plus. Sur ce lien, je vous remercie de m'avoir écouté et suivi durant cette vidéo. N'oubliez pas de la partager si ça vous a plu, de liker et de vous abonner avec la petite clochette pour que notre communauté s'agrandisse de jour en jour. La la